Atelier, je dis, hein, c'est un atelier REP, regroupement éducation pour tout le monde, ensemble avec Save the Children, nous avons organisé sous thème genre, droit filles, droit femmes, non planification, question éducation. Donc, c'est un atelier que nous faisons pour nous regarder qui place et question genre gagne dans le système d'éducation et comment nous faire des propositions pour que entrer question genre, question droit femme, question droit filles, non planification, question éducation générale dans le pays et particulièrement tout dans planification ministère éducation. Parce que question droit femme, droit filles et question genre, c'est une partie essentielle que liée dans le droit éducation qui est un droit monde fondamental. Donc si va aller dans le sens égalité des sexes, égalité de genre et l'entrée dans le cadre pour lutte contre discrimination et contre violence qui gagne contre femmes, contre filles, contre adolescents. Et puis l'entrée tout dans le cadre du GFOC fait contre éducation sexiste. Non, éducation sexiste. Donc, parce que l'objectif au niveau éducation, c'est éducation, accès universel à l'éducation, éducation pour tout le monde, mais une bonne qualité d'éducation, une éducation inclusive, ça veut dire qu'une éducation pour que tout le monde participe là-dedans, et puis une éducation sans fausse côté, ça veut dire équitable. En même temps, tout, c'est une éducation qui est ouverte. Mais pour ça, il faut question égalité femmes-garçons, question égalité des sexes, lui entrer en dedans le système d'éducation, parce que tant au niveau de quantité, même si au niveau de quantité, et d'abord au niveau quantitatif, et filles au commencement, et dans la première année, plus ou moins égal avec les garçons, mais au fur et à mesure qu'on va avancer, on va avancer vers l'université, on va avancer, donc dans pile trou, côté que c'est mesdames abandonnées. Et les filles adolescentes ont bien abandonné l'école là. Mais en plus de ça, tout, à l'intérieur du comportement qui est dans l'école, comment les professeurs eux-mêmes traitent les filles, comment ils traitent les petits garçons. Donc ça, c'est le barème que le ministère doit gagner dans le programme pour une meilleure compréhension et un traitement équilibré dans la relation filles petits garçons. Et en même temps, tout, en plus de questions de traitement, ça, tout, dans le manuel scolaire, il y a une série d'images, de stéréotypes qui viennent dans le manuel scolaire, qui encouragent la discrimination, qui encouragent la violence contre les filles, contre les femmes. Donc, c'est pour toutes les raisons, ça, nous croyons qu'il est nécessaire pour prendre en compte tant au niveau quantitatif, chiffre, question de place et filles et adolescentes, femmes, dans la question d'éducation, ni dans la question contenu programme, ni dans la question matériel, et même dans la question de local, comment local qui va favoriser ou pas et développement et filles, adolescentes, femmes dans la question d'éducation. Même au niveau de toilettes, comment toilettes, quelle disposition qui prend pour que les gens toilettes dans le cahier, il est tellement isolé, tellement fermé en côté que l'encourager des violences parfois contre les filles, contre les adolescents, contre les femmes. Donc, je pense que c'est une approche une approche droit femme, droit filles dans la question de l'éducation, il faut sortir depuis dans la question de conception égalité pour gagner, pour développer, ni tout, il passe tout dans le programme, il passe dans le matériel, il même passe même dans notre toilette, et l'antifie, et il faut tenir compte de ça, les mesdames, car peut-être que jour ça, qu'il a traité, il fait 2-3 jours, il y a un qui va venir, comme c'est du jour, je veux le faire, car c'est le moment ça, qu'il a traité un sujet, un thème, qu'il va faire un examen. Donc, comment qu'on y a une sensibilité qui doit gagner au niveau de l'enseignant pour gérer toute question ça dans relation avec. Nous actuellement trouvé nous le momentum dans le système éducatif là côté que il a fait ça un plan sectoriel pour les prochaines 10 ans. Donc Save the Children pense que c'est un momentum côté que pour nous capables de soulever des questions qui sont toujours là, des problèmes que nous observons et c'est le meilleur moment pour nous soulever pour qu'on prenne en compte pour qu'on vraiment voit que la réalité qui s'allie sur question genre pour que le plan que a tracé, il prend en compte question ça pour rendez-vous pour 2030 là, nouvelle réalité paysan, résoudre question gens qui observent. Donc Save the Children lui-même il focus sur petit monde, j'en connais.
c'est focus, c'est éducation, santé et puis protection. Et donc, sur tout aspect, ça, on essaie de regarder qui nous peut améliorer, premièrement, de façon quantitative, participation de Timounio dans l'école, est-ce que là, en termes de genre, petits garçons, et aussi, le fin là, est-ce qu'en termes d'égalité de genre, est-ce que vous jouissez de l'expérience d'éducation en même genre, petits garçons? Et particulièrement la question de violence que nous connaissons qui est assez présent dans l'école. Donc, je comme nous tout aspect ça que nous avons déjà apporté, à faire plaidoyer pour eux, nous estimons que le moment que nous avons une planification pour ce secteur-là, c'est le meilleur moment pour nous que nous mettions en avant et qu'on assure que nous prenons en compte la décision qui prend pour ce secteur-là. Nous nous rendons compte qu'il y a un peu de violence qui est basée sur le genre qui est présenté, particulièrement dans des communautés que nous travaillons. Nous nous rendons compte qu'il y a de violences qui a fait, par exemple, nous avons des cas de viol, des cas, c'est beaucoup plus évident, mais il y a aussi des violences symboliques qui s'opèrent aussi. D'accord? Et nous nous rendons compte que si ce n'est pas une intervention, disons, frontale de l'égalité qui va dire on change ça, c'est plutôt un changement de mentalité qui peut résoudre. Maintenant, l'intervention, nous nous rendons compte que, par exemple, je dis nous prendre une décision, mais si nous regardons, nous avons dit que nous avons des participations, petits filles et petits garçons dans tout niveau du système, là, du préscolaire au secondaire, nous avons même un léger avantage pour mesdames, pour petites filles. Mais l'information que nous manquons, qui rentre dans le détail, en savoir qui j'en sais dans la population qui est plus pauvre, là, qui j'en sais dans la zone rurale, dans la zone urbaine, ça cache des problèmes que nous connaissons, des problèmes de violence, des problèmes de frein à l'éducation dans la zone, ça, que si nous ne pas faire remonter qu'on y a, nous allons définir une politique qui va tenir des informations à la surface, alors que les problèmes vraiment en profondeur que nous ne pas toucher. Donc, nous estimons que c'est le meilleur moment pour nous mettre voix nous, mettre main nous avec notre organisation pour nous soulever la question devant l'autorité. Parce que l'éducation, c'est à faire tout le monde. D'accord? Donc, nous soulever la question pour route cap tracé pour prendre aujourd'hui en réalité. Pour mener le rendez-vous que nous avons en 2030, eh bien, nous ne pas quitter personne derrière, que ce soit genre, que ce soit situation physique, que ce soit handicap que le donc une question d'inclusion, dont la question de genre particulièrement. Population avec un outil électronique, ça m'a dit vraiment que nous faisons plusieurs tests. Et parmi les tests, tests d'organisation, des tests qui liés à la supervision, des tests qui liés à toute actualisation cartographique, recensement, et des tests qui liés surtout à démarche de qualité que Dakar dit c'est finalité et opération ça, obtenir des données de qualité, obtenir des données fiables de manière à ce que responsables, planificateurs, capables de prendre de bonnes décisions dans la politique publique qu'ils ont gagné pour élaborer. Donc, nous sommes passés pratiquement donc, 3 jours depuis que nous réunis dans Montana pour nous capables d'évaluer l'activité. Et évaluation, comment elle est faite? Premièrement, nous gagnons avec nous, que nous avons invité des experts au niveau international qui ont assisté nous, qui ont encadré nous, pour nous voir comment l'opération ça est faite pour respecter toutes normes internationales. Le recensement a fait en mars-avril 2019. Oui, ça c'est le recensement. Le recensement, ça veut dire c'est là où vous voyez mon terrain, pour la caille, ménager, pour collecter l'information. L'opération, ça fait exactement en mars-avril 2019. Ça l'a fait pour le moment, c'est activité préparatoire. Activité préparatoire, nous avons cité plusieurs noms. Mais nous avons dit ça le plus important, c'est le recensement pilote que nous avons fait la dernière. Le recensement pilote là, c'est peut-être le pilote, il y a un test.
C'est comme si c'est le même recensement bien pour faire, et puis on va faire un petit recensement tout petit pour évaluer. Tout instrument qu'on va l'utiliser au moment du recensement général, que nous prévoyons pour 2019 là, c'est tout instrument ça on a testé pour le moment. C'est ça que les tests pilotes là. Mais nous finissons tester pour nous regarder est-ce que été bien préparé, est-ce que été bien fait, si il y a un problème, comment nous pouvons corriger l'instrument ça de telle sorte que là nous arrivons dans le recensement général là, pour ne pas avoir le même problème ça. Nous avons un exemple. Par exemple, nous dit ça nous pourra appliquer sur le terrain son tablette, agent ou pas le main pour collecter l'information. Il est important pour nous connaître combien de temps agent apprend sur le terrain avec un ménage. Il va appliquer tablette ça. Donc là nous finissons combien de temps l'apprend pour nous connaître combien de ménages nous avons agent ça pour la collecter sur le terrain. Puisque l'opération de terrain à faire, il y a une limite. On va avoir agent, on dit l'on finit. Donc, nous connaissons à l'avance combien de ménages agents qu'a questionné et combien de temps la prend pour le faire. Parce que la période là fixée pour nous faire le recensement, proprement dire, nous allons souterrain en principe, le travail là fait pour le faire pendant 1 mois et demi, maximum 6 semaines. Maximum 1 mois et demi pour le travail collecte la fait souterrain. Donc, tout test n'a fait là, c'est pour nous améliorer l'instrument, pour nous permettre de répondre à l'objectif de faire le recensement en 2019. C'est vice-président de la Fondation haïtienne de lutte contre le cancer infantile. Donc, nous organisons 2 journées de portes ouvertes dans le local, nous, qui est le numéro 15, Ruelle Rivière 1. C'est une façon pour que la population plus au courant de qui sa fondation a fait, mais quand même, la fondation et ça l'a fait pour le cancer infantile. Parce que le cancer, c'est un problème international, il est dans tout le pays, il est en Haïti, mais le cancer infantile, nous ne connaissons pas suffisamment. Et la Fondation a été pour objectif pour tout le monde qui souffre de cancer infantile en Haïti, il a besoin d'accès à des soins appropriés dans l'hôpital qu'il faut. Aujourd'hui en Haïti, c'est le seul hôpital qui offre des soins gratis à petit monde qui a souffert de cancer infantile, de cancer, mais pas de moyens pour l'autre hôpital pour le moment faire parce que pas de moyens pour ça. Donc nous-mêmes, puisque nous sommes intéressés à la question, nous voulons que le public là connaisse que le cancer infantile existait et que si on lance à l'hôpital Saint-Damien une unité de traitement de cancer pour tout le monde qui est capable de prendre en charge et gratis, de manière gratuite. Bon, gros monde qui dit mais ça ti moun nan manger, est-ce que ça ka vinn bal cancer? Mais ti moun qui gagne 2 mois, 3 mois ou bien ti moun nan fait qui gagne cancer ou capable de dire c'est ça li gagne manger pendant 2-3 mois. Donc là moi me répondre un petit peu c'est pas ça ti moun nan manger seulement. Pour y a la fondation Saint-Damien dans l'hôpital Saint-Damien, ti moun qui fait jusqu'à ti moun nan 14 ans par exemple il ka recevoir. Mais si vous avez plus que 14 ans, vous ne pouvez pas recevoir. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas mérité soin et que le corps n'est pas grave, c'est parce que vous n'avez pas de moyens, vous fixez une limite. Si vous dépassez 14 ans, vous ne pouvez pas recevoir. Quand il y a cancer, grand monde, il y a plus qu'on est. Mais cancer, petit monde, parce que grand monde fin grand, il y a plus pour nous, autant de monde qui ont cancer, bah là, font bon bruit. Il y a un pile de monde qui pense que c'est grand monde seulement qui gagne. Mais petit monde fait cancer. Et l'environnement qu'on a évolué, vous êtes capable de comprendre le problème de insalubrité que nous avons évolué. Caoutchouc a boulé toute la journée et caoutchouc a boulé, il y a boulé et gobelet plastique, il y a boulé assiette plastique. On a mangé toute qualité manger, on va manger assorti, mais tout bagage ça a un effet sur famille ti moun. Ça arrive que on maman
il y a des problèmes lui-même la Kaili, que le passé, bah, il vient de génétique. Mais pas parce que maman ou bien papa a des problèmes de cancer, que Timoun n'a pas gagné tout. On a 4-5 petits, c'est une qui présente des problèmes. Il est plus prédisposé, ça peut arriver que le gagne, mais ce n'est pas parce que la famille a gagné, il va le gagner nécessairement. Et le cancer, Timoun a présenté de différentes façons. Cancer, que des grands gens qui ont gagné, Timoun n'a pas gagné nécessairement. Soit pour un grand monde fille. Il y a un cancer sein, il y a un cancer matrice, il y a un cancer col. Un garçon, un prostate, des barres pareil. Cancer poumon parce qu'il fume en pile. Mais il boit en pile, il a un problème de foie. Bon, Timounan l'a présenté différemment. Par exemple, Timounan, vous pouvez voir Timounan qui a un problème, rétinoblastome, ça veut dire que gel, ou un gel clair en pile, c'est lié rétinoblastome. Mais Timounan paraît bien, gel véro, il faut que vous soucieux sur ça pour connaître si ce n'est pas un cancer, il développe dans la tête, qu'il y a un problème dans le qui doit développer. Timounan, ou pas manger bien, mais Timounan, col crasé, l'anémie. C'est pour Mando Salguin, il y a un cancer dans la moelle, c'est des bagages qui existaient. Si vous avez un col, il y a une bonne boule qui a fait sur tout le col. Boule n'a pas fait le mal, mais c'est pour le cas docteur pour connaître ça. C'est une conséquence qu'il a développé dans toute boule. Si vous avez manger bien, il a enflé, mais c'est pour qu'elle fait examen pour s'allier. Votre lit a bien gros, c'est pour regarder ce qui a passé dans votre lit. Donc, pour nous, il y a différentes façons que le cancer a présenté. Mais si pas sensibiliser au fait que un petit monde qui pas fonctionner normal et qui capable présenter ça il faut que le docteur pour ça gagne et si c'est ça gagne puis référer dans l'hôpital assez tôt pour que le cas là en considération. L'activité aujourd'hui, c'est dans le cadre de projet plaidoyer pour l'État haïtien, prendre des mesures gouvernementales officielles pour faire campagne médiatique pour que vous combattre la discrimination qui chita sous stéréotypes, qui tourne une barrière, qui empêche les handicapés inclus et fonctionner dans la société. Dans le cas de ça, il demande tout dans la convention, qui est une convention relative sur les droits des handicapés. Dans l'article 8 là pour que vous fassiez promotion pour valeur et capacité de handicapés. Étant donné que dans le cadre projet ça qui dure 12 mois, nous avons une activité qui s'est fait campagne de plaidoyer par nous auprès de l'État, mais tout auprès de la population. Parce qu'à chaque fois nous parlons avec un monde pour comprendre que normalement, il y a un comportement positif qui est supposé afficher vis-à-vis de monde qui est handicapé. On nous dit que y a un monde qui est handicapé, perd un bras, il a tout relé le bout de poignette. Or, monde ça li gang de naissance parent balion non. Nous voulons faire moun yo connaître que handicap là, li pas identité, chaque monde gagne un nom. Là yo pas connaît non moun qui gagne handicap là, relé le monsieur ou bien madame, mandel comment le relé. Il y a moun qui fait dans ignorance, il y a moun qui fait tout par exprès. Dans ce souci pour être capable justement diminuer mon handicapé. Travail d'envergure, c'est une grande première pour patron du pays d'Haïti dans la Coupe pays d'Haïti.
et que nous faisons des activités. Activités nous avons fait avant fête patronale là, eh bien, activité ça eh bien, on a continué à attendre tout le monde pour répondre présent dans le côté offrande qui permet de travailler là, pas camper. Nous comprenons, il faut que nous mobilisions le monde, il faut nous sensibiliser le monde, et que nous sommes fiers pour nous faire ça, parce que tout effort qui fait déjà, c'est effort garçons et filles dans le pays d'Haïti, dans l'église pays d'Haïti, et qui a montré la foi dans Jean patron qui c'est Notre-Dame du Perpétuel Secours, et que ça vraiment tout le monde content et nous-mêmes tous nous contents, parce que si bon Dieu a servi avec nous pour faire travailler dans la communauté Fragnoville. C'est un travail extraordinaire, même si le gros reste à faire, et que maintenant, grosse œuvre là, nous vraiment très avancés, même si dans la grosse œuvre là, nous ne pouvons pas finir, parce que nous sommes capables de dire, dans la finition par exemple, qui c'est pico Mosoa, nous avons besoin qu'on coûte tout le monde pour finition en fait en beauté. Ça veut dire, le premier volet, c'est camper l'église là. L'église là, grâce à Dieu merci, l'église a campé. Deuxième moment dans l'église là, c'est travail pour finition. D'ailleurs, partie qui est en béton sur toiture là, fait qu'on y a ces toitures métalliques là, eh bien, qu'on y a pour nos batailles, pour nos faire, et que nous attendons toute âme généreuse, tout le monde qui croit dans le pays, qui croit dans l'église, qui croit dans mon Dieu, pour venir faire une avec nous, parce que c'est un bagage, n'a pas campé à côté pour nous demander est-ce que c'est nous faire. Eh bien, ce n'est pas étranger qui fait, c'est nous-mêmes, petite tête d'Haïti, et chrétiens qui ont la prière, toute âme de bonne volonté qui a porté collé pour le fait. Ça veut dire, ouais, il y a un pile changement, et changement, il paraît, il y a un dôme, non? Et nous avons pile l'église avec dôme, et bien nous sommes capables de garder un bel travail qu'a fait en l'honneur de Notre-Dame, sans pour autant, et nous toujours dit, sanctuaire national la Libéraire, là c'est un espace approprié en annexe à sanctuaire national là, et même côté tout grand événement, nous sommes capables d'accueillir tout gros événement qui c'est pour Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ça veut dire, lieu symbolique là, l'a toujours été lieu symbolique, mais là, c'est pour ici, Maman Marie qui est espace approprié pour tout le monde. Les gros événements viennent rassembler dans le calme, dans la beauté, dans tout le bail, viennent la prière correctement. Ça veut dire son lieu qui peut attirer toute petite maman qui a sorti, quel que soit côté a sorti. Dans toute activité que nous mettons sous pied pour tout le monde capable de participer pendant ou espérer jouer un retour qui choye, et bien nous avons un gros raf nous avons lancé dans la paroisse là, et raf là, c'est machines, c'est motocyclettes, c'est télévision, il y a 5 gros primes que nous offrons. Une machine qui ont Hyundai 12 places, 3 motocyclettes et une télévision. Prix billet c'est 1000 gourdes. Et nous avons tout le monde qui attendait nous là, aider à acheter des billets pour Rafla, les capables de faire dans un délai pas trop lointain. Nous avons fixé Rafla pour le mois de juin et 2019,
pour fête là, mais nous t'avons aimé. Si tout le monde tentait nous et vous aider, vous voulez aider pour les réaliser, eh bien pour nous t'avons fait le plus vite. Depuis tout le billet avant, dans décembre ou bien d'ici vacances de Pâques, avant fête là, bien longtemps avant fête là, nous t'avons réalisé. Et c'est une façon concrètement on est capable de participer dans le travail maman montée. Et ça